Le flash d'information locale, présenté par Laura Saint. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information locale sur Radio JM. Nous sommes le lundi 23 septembre et voici les titres de votre édition. Hier matin, un dramatique accident est survenu dans le quartier de la Rose. Un 2 roues et une voiture sont entrés en collision. Le motocycliste âgé de 29 ans, un infirmier qui allait prendre son service, n'a pas survécu à ses blessures. Le conducteur de la voiture a pris la fuite et a été pris en chasse par la police. Il a été arrêté. Il était déjà connu des services de police puisqu'il a été condamné par la justice à plusieurs délits routiers et son permis de conduire lui avait été retiré. C'est aujourd'hui que s'ouvre le procès des 13 élus politiques, fonctionnaires municipaux, militants associatifs et directeurs d'EHPAD devant le tribunal correctionnel de Marseille dans l'affaire des procurations frauduleuses. Lors de la campagne municipale en 2020, la droite marseillaise aurait notamment fait voter les résidents d'un EHPAD à leur insu. Parmi les prévenus, Julien Ravier, proche de Valérie Boyer, ou encore Yves Morenne, ancien maire du 6e et 8e arrondissement. La liste des ministres du nouveau gouvernement Barnier a enfin été dévoilée samedi. Une équipe de 39 ministres composée en grande majorité de macronistes et républicains. Que pensent les Marseillais de leur nouveau gouvernement ? Magali Barthès est allée recueillir leurs impressions. Écoutez-les. Satisfaisant, c'est pas ce qui me vient à l'esprit quand on parle du nouveau gouvernement. Qu'est-ce que j'en pense? C'est un gouvernement de droite, pas conforme à ce que les électeurs ont dit. Après sa durée de vie, on verra bien, mais ce serait surprenant qu'il dure. C'est un bon choix. Il est assez équilibré par rapport à ce qui pouvait être fait. Maintenant, la durée dans le temps, c'est là où on voit les résultats. Donc, ça va dépendre de la manière dont ça va se passer, des motions de censure éventuelles, des alliances. C'est-à-dire qu'on est en une 5e République avec un Parlement type 4e République. Alors évidemment, c'est un peu difficile à gérer. J'ai trouvé que c'était long. C'est la catastrophe. Parce que voilà, il y a beaucoup de droite, il n'y a pas de gauche, alors qu'on a voté Front Populaire. Donc voilà quoi. La justice c'est important, mais je veux dire sur les postes clés, c'est plutôt la droite, macroniste ou compagnie quoi. Ah oui, il faut descendre dans la rue là. Il faut maintenir notre vote de Front Populaire. On se demande ce qui se passe en France, quoi. C'est vraiment dramatique, je trouve même. La cohabitation existait du temps de Chirac et Mitterrand et ça se passait relativement bien quand même. Ils avaient accepté, Chirac avait accepté, Mitterrand avait accepté et qu'aujourd'hui Macron, il n'a pas du tout accepté. J'ai voté Macron la première fois en me disant il est jeune, il va peut-être faire quelque chose, il va parler aux jeunes, il va redonner du sang frais. Ah non, pas du tout, quoi. C'est peut-être même encore pire que tout. Il nous le prouve aujourd'hui, quoi. L'Ordre des experts comptables de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a annoncé les résultats des TPE et PME pour le 2e trimestre de l'année. Nicolas Ferrand, président du Conseil régional de l'Ordre, justifie la baisse d'activité par rapport à l'année 2023 au micro de Jordan Toiti. En région PACA, les chiffres du deuxième trimestre sont traditionnellement un tout petit peu meilleurs que ceux du premier trimestre. Ça s'explique par un meilleur temps, le début du tourisme et les ponts du mois de mai. Malheureusement, cette année, avec le climat politique qui a régné sur notre pays, les chiffres sont semblables à ceux du premier trimestre, avec une tendance légèrement baissière, à moins 1% par rapport à l'année dernière. Le contexte politique s'explique. Une défiance, des craintes de la part des ménages français, une hausse d'impôts, donc on a tendance à moins consommer et garder un petit peu de trésorerie et d'économie. Les entreprises aussi qui attendent d'avoir un nouveau gouvernement, de voir comment ça va se passer pour justement réinvestir, partir sur d'autres marchés. Donc on est sur un flou, on est sur une situation d'attente, mais enfin quand on regarde les chiffres de création d'entreprises, ils sont plutôt bons. 42 000 entreprises créées en région PACA depuis le 1er janvier contre 26 000 fermetures, qu'elles soient voulues ou judiciaires. On a un bilan plutôt positif en termes de création, donc le dynamisme entrepreneurial est bien là. En football, très bon début de saison pour l'OM qui s'est imposé à Lyon 3-2. Écoutez l'analyse de notre journaliste sportif Jordan Toiti. Renversant, retentissant, historique, les adjectifs manquent pour définir la victoire marseillaise dans ce choc de la 5e journée face à Lyon, réduit à 10 dès la 5e minute de jeu avec l'expulsion très sévère du capitaine phocéen Balerdi. Les Marseillais ont su revenir dans le match après l'ouverture du score lyonnaise, mais se sont fait égaliser dans le temps additionnel. C'est sans compter sur la recrue anglaise rentrée quelques minutes plus tôt, Jonathan Rowe, qui crucifie son adversaire du soir d'une frappe extérieure de la surface. Victoire finale 3-2 au Groupama Stadium de Lyon. L'attaquant marseillais Neil Maupay s'est arrêté en zone mixte, tout heureux de ce résultat après la rencontre. Ouais, on est tous très contents. C'était un match compliqué, on se l'est rendu compliqué avec le carton rouge dès le début du match, mais
On a montré qu'on avait du caractère. Et qu'on a de la qualité, même à 10 contre 11, et c'est ce qu'on s'est dit à la mi-temps. On s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire ici ce soir, et tout le monde a répondu présent. On a vu que les joueurs qui étaient sur le banc, notamment Val, et puis les trois buteurs, c'est des joueurs qui étaient sur le banc, donc ça montre la force de caractère de l'équipe et c'est une super soirée. Grâce à cette belle victoire, les Marseillais reviennent à égalité de points du PSG, premier du championnat. Prochain match dimanche prochain face à Strasbourg. La météo aujourd'hui est orageuse avec 19 degrés ce matin et jusqu'à 22 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Tout à l'heure à 13h dans votre rendez-vous politique, Elsa Charbit reçoit Sylvain Souvestre, maire du 11e et 12e arrondissement de Marseille. Tout de suite après ce journal, c'est l'instant Mag de Magali Barthès qui vous immerge dans la rencontre des Marseillais avec Johann Sfar. La semaine dernière, le philosophe et auteur de BD donnait une conférence au sujet de son livre « Nous vivrons », enquête sur l'avenir des Juifs, à l'invitation du FSJU Marseille-Provence en partenariat avec le Centre Flegg. Reportage à suivre. A tout de suite sur Radio JM. Très belle journée à tous et prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.